Il vient de façon sporadique dans cette émission. Je suis toujours très heureux de l'accueillir. Il est le nouvel ambassadeur de la Formule ETS à Montréal. On a le plaisir de parler avec le pilote automobile et aussi instructeur du côté de l'École nationale de police, Annie Collet. C'est par le truchement de la technologie, Bertrand Godin qu'on joint. Salut Bertrand. Hey, salut. Hey, merci d'être là. Toujours heureux de te recevoir. Pourquoi tu as accepté ce rôle d'ambassadeur? Bien, premièrement, parce que, bon, j'aime la compétition, j'aime les jeunes, j'aime l'innovation et la formule SAE, c'est vraiment une formule qui est développée depuis 1988. C'est un petit bolide et les universités doivent le concevoir toutes les pièces, c'est simple, le design, le coût. Donc, c'est vraiment un challenge qui représente bien le défi de l'industrie automobile de pouvoir fabriquer une voiture sécuritaire, performante, écologique, à faible coût. Donc, c'est tous ces défis-là. Et les jeunes de l'ETS sont formidables. C'est des passionnés qui mettent des heures et des heures. Et vous savez, ils ne le font pas pendant les heures de cours. Ils font ça dans leur temps libre. Donc, je voue de grande admiration pour ces jeunes. Oui. Et évidemment, tu l'as dit, ils apportent des innovations. Est-ce que même les innovations qu'on fait pour eux dans leur travail, dans les à côté de leur actuellement formation, est-ce que ça pourrait même être le futur de la course automobile et de l'automobile en général? Vous savez, le sport automobile a toujours été un laboratoire pour demain. Les compétitions universitaires, ben c'est certain que c'est un peu différent d'une course traditionnelle, comme on la connaît. C'est plusieurs petits défis d'accélération, défis de circuits très sinueux, défis d'endurance. C'est plusieurs défis qu'ils ont à relever. Et ça va dans une bonne stratégie parce que c'est les ingénieurs de demain. Ces jeunes-là, ce sont ceux qui vont trouver des solutions auxquelles on se pose tellement actuellement par rapport à l'électrification et d'autres technologies qu'on devrait voir bientôt, soit à moyen ou long terme. Et d'ailleurs, tu m'ouvres la porte, Bertrand, parce que c'est sûr que c'était récemment, du côté du Stade olympique à Montréal, un grand rassemblement pour les amateurs de voitures électriques. Et puis, on parle beaucoup de l'avenir de la voiture électrique, de la place qu'elle aura dans le parc automobile chez nous, au Québec, mais à travers le globe. On veut, en tout cas par le gouvernement du Québec, d'ici 2030, avoir 2 millions de voitures qui circulent au Québec, de voitures vertes, sous tous ces genres, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs types, mais de voitures électriques essentiellement. Dis-moi, est-ce qu'on doit y croire? Est-ce que c'est possible d'ici 2030 d'avoir 2 millions de voitures qui circulent chez nous au Québec? Bon, le chiffre, il semble énorme. C'est certain que, oui, on peut y croire parce que si on regarde les pas qui ont été faits dans les 7 dernières années, on le sait que c'est exponentiel actuellement. Les voitures vont gagner en autonomie, les voitures vont se recharger plus rapidement, donc moins de temps à recharger. Donc, en ayant ces deux éléments-là, plus d'autonomie, moins de temps de recharge, ben c'est certain qu'il va y avoir des gains. Puis ça, c'est sans parler que la voiture électrique comme telle va rester. Et là, si on prend par exemple ma première voiture électrique qui était une Volt, qui est un moteur à essence qui agissait comme une génératrice, on va voir peut-être d'autres produits comme l'hydrogène fabriquer l'électricité pour la motorisation électrique parce que c'est certain que cette motorisation-là a de grands avantages parce que, là, je ne parle pas des batteries, là, je parle du moteur proprement dit. Hein, il y a seulement 2 pièces mobiles, c'est 2 roulements, et donc pas de changement d'huile. L'endurance de ces moteurs-là, c'est incroyable comment on peut faire énormément de kilométrage sans avoir vraiment d'entretien. Par contre, moi, je pense que éventuellement, les batteries vont être remplacées par d'autres éléments à long terme.
donc d'autres types de technologies qui vont être développées à travers le temps. Tu l'as dit, l'hydrogène, je sais que du côté de Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, un grand département de recherche, il y a plusieurs innovations. Il y a la fameuse vallée de la batterie qui va bientôt débarquer à Bécancour, pas très loin d'où tu es d'ailleurs présentement, du côté de Nicolet. Donc, il y a vraiment beaucoup de vent favorable pour le développement de ces technologies-là dans un avenir court-moyen terme. Mais je pense que, et c'est un message que toi, tu mentionnes souvent sur plusieurs tribunes, c'est de ne pas non plus frapper ou de dire que ceux qui ont des camions, c'est pas le diable en personne, là, incarné là, aussi. Là. Bien, c'est ça. Écoutez, je pense que l'automobile, il faut choisir pour ses propres besoins. Puis on a encore besoin, vous savez, la technologie même électrique n'est pas rendue au point où on pourrait faire des longues distances. Je pense notamment avec une camionnette qui va avoir une remorque. Donc, on n'a pas l'autonomie pour pouvoir réaliser le travail. Mais n'empêche qu'on voit certaines pétrolières travailler justement sur des produits de l'essence écologique. Donc, ça aussi, c'est de l'énergie qu'on doit produire. Et puis, bon, quel sera le coût de ce carburant? On verra, mais c'est certain qu'on doit agir pour, oui, l'environnement. Et ce qui est beau de l'être humain, c'est à chaque fois qu'on a été confronté à des défis, on s'est organisé pour trouver des solutions et opter pour les bons éléments. Et là, ben, on est un peu à mi-chemin. Je pense que c'est un petit peu comme à l'époque que les chevaux ont été remplacés par l'automobile. Il y avait ce débat-là. Je pense que ce sera toujours les traditionnalistes, mais n'empêche que, c'est ça, les chevaux ont encore une certaine utilité aujourd'hui, moins qu'avant, mais ça sera la même chose éventuellement avec le véhicule à essence traditionnelle et électrique. C'est clair, les chevaux vapeur, on en a encore besoin avec l'essence et le diesel pour certaines choses. Et ça me permet, parce qu'on a encore un peu de temps aussi, Bertrand, ensemble, c'est inévitable, on est dans la saison des pneus. Présentement, nos garagistes sont vraiment occupés. Évidemment, on passe des pneus d'hiver aux pneus d'été. J'ai pris d'ailleurs moi-même là, ces dernières heures un rendez-vous et ça m'amène à la mi-mai presque pour un rendez-vous avec mon garagiste. Et on parlait beaucoup des prix des pneus, dans certains cas, qui ont gonflé, sans mauvais jeu de mots, de 40%. On explique ça comment? Bien, écoutez, c'est certain que les pneus, bien, le transport, on le sait, l'essence a augmenté. Donc, le transport, que ce soit par bateau, que ce soit par camion, bien, ces coûts-là sont explicables. Vous savez, un pneu, on le fait aussi avec du pétrole. Donc, je pense que le pneu suit un peu la tendance du pétrole à ce niveau-là. Et il ne faut pas surprendre que tout coûte plus cher. Oui. Et d'ailleurs, certains avançaient que comme solution pour que ça coûte moins cher aux consommateurs, à l'automobiliste qui nous écoute actuellement, qui nous regarde, peut-être d'aller dans une solution de pneus moyenne gamme, donc de peut-être une gamme inférieure. Est-ce que encore là, c'est un mauvais choix parce que dit moyenne gamme, dit donc moins peut-être moindre, c'est-à-dire moins de sécurité, voilà, pour l'automobiliste ou? Bien, c'est ça. C'est certain que, vous savez, les technologies de pneumatiques évoluent tellement rapidement et pour l'avoir fait avec un distributeur de pneus où ils invitaient tous les manufacturiers à venir expliquer leurs nouveaux produits et année après année, ça évolue. C'est certain qu'un pneu milieu de gamme aujourd'hui est nettement meilleur qu'un haut de gamme d'il y a peut-être 10 ans. Sauf que moi, je peux vous dire que si on a un compromis à faire, faites-le pas sur le pneu. Choisissez un pneu là aussi qui répond à vos besoins et qui va vous offrir une bonne performance au freinage, en virage, en accélération. La motricité, c'est ce qui fait en sorte, et l'adhérence, c'est ce qui fait en sorte que vous pouvez freiner plus tôt, sans danger, je veux dire. Oui, d'assurer la sécurité des gens qui sont sur la route, évidemment, puis de d'autres aussi qui sont aux côtés de nous sur la route, qui partagent la route aussi avec nous. Ne l'oublions pas non plus, parce qu'on n'est pas les seuls dans notre habitacle de voiture. Ça, c'est sûr. Et dans ton habitacle, je te dis merci beaucoup à Bertrand Godin. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Et Bertrand Godin, donc, à qui on parlait, bien sûr, qui est pilote automobile, qui est instructeur à l'École nationale de police et qui est aussi ambassadeur donc, à la formule ETS Montréal, qui a bien voulu nous parler. Toujours un plaisir de le recevoir.